J'espère la ملاح. Encore une fois, أنا ما رانيش ملاح. وعلاش ما رانيش ملاح؟ Parce que le problème, malheureusement يا جماعة, le problème الأول اللي نحكوا عليه دوكا في l'émission تاع اليوم, c'est la fermeture des frontières et les Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Il y a encore des milliers d'Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Les opérations de rapatriement en Algérie n'ont pas suffi. Parce qu'ils ont été mal gérés. Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes. Parce que malheureusement, les 30 000 places qui ont été normalement réservées pour les Algériens de l'étranger, beaucoup de ces sièges-là ou de ces places-là ont été prises, ont été détournées pour les donner à des résidents algériens qui ne devaient pas rentrer au pays, mais qui n'avaient pas la nécessité ou l'urgence de rentrer au pays, mais qui ont pris ces sièges-là à la place des ressortissants qui sont bloqués. La fermeture des frontières et le rapatriement des Algériens de l'étranger, il y a une mise au point qui s'impose. Il y a deux catégories différentes des Algériens et de l'étranger. Il y a deux catégories différentes. La première catégorie, c'est les résidents. Les résidents n'ont pas à être rapatriés. Un résident, c'est quelqu'un qui vit continuellement à l'étranger. Oui, il est en France, il est en Angleterre, il est en Europe, il est en Turquie, il est à Dubaï, il est en Amérique du Nord, au Canada. C'est un résident. Un résident n'a pas à être rapatrié. Le résident ne peut pas être rapatrié. Le résident a les papiers, il a ses papiers, il a sa résidence, il a son boulot, il a ses activités régulièrement. De manière, dans la majorité des cas, ce sont des Algériens qui sont mariés à l'étranger, qui ont leur famille, qui vivent avec leur famille à l'étranger. C'est les résidents. Les résidents, normalement, mais le rapatriement. Le rapatriement, c'est quoi? Le rapatriement doit concerner les Algériens qui ne sont pas résidents. Les kharjou min blad fi mars avec des visas touristes. Ou là, les kharj pour un visa médical. Il m'a dawi, il m'a voyager, il m'a pour rendre visite à la famille ou là pour faire du tourisme. Kharj bash yahous, lqa rohom bloqués. Hadou huma les ceux et celles qui sont concernés par le rapatriement. Ce sont des Algériens qui sont bloqués. Un résident n'est pas bloqué à l'étranger, puisqu'il a sa résidence, puisqu'il a un travail. Parce que tu peux pas obtenir les papiers, la résidence en France, ou là au Canada, ou là au Dubaï, ou là ailleurs, si tu n'as pas réellement une activité qui te permet de vivre dans ce pays-là. Donc là, le problème des résidents ne se pose plus. Maintenant, les gens qui sont bloqués, on n'a pas de chiffres. Le ministère des Affaires étrangères, il dit que j'ai rapatrié beaucoup de gens, il n'en reste pas beaucoup. RAG, il dit que j'ai rapatrié tout le monde. Il n'y a pas de chiffres ni d'enquête. La solution pour les identifier, la solution, nous la proposons, elle est simple. Il faut établir une commission parlementaire, par exemple, où il y a une commission en effet des députés de l'immigration, des membres de la société civile, des membres des partis de l'opposition, et هما يخدموا مع les consulats algériens, مع les ambassades, ويشوفوا listing, وهنا il y a des qui vont se présenter au niveau des consulats des Algériens ou les ambassades d'Algérie dans les pays où ils sont encore bloqués, et on va les lister, on va les recenser, même بعد نشوفوا on va leur trouver des solutions pour les rapatrier. هذه الأولى. Si on n'a pas des statistiques fiables sur qui est bloqué, qui est résident, qui ne l'est pas. تتخلط من بعد. هذه الأولى. Maintenant, pour ceux qui veulent, pour les rapatrier, on peut même trouver une solution pour les résidents en fait. Ceux qui veulent rentrer en Algérie. L'Algérie, pourquoi ne peut pas ouvrir les frontières pour ceux qui sont là-bas? C'est-à-dire, moi je propose un plan. On peut imaginer un plan d'action où il y aurait une ouverture des frontières pour ceux qui sont dehors et pas pour ceux qui sont là-bas. Où il y a une ouverture de frontières qui est réglementée. Comment on fait? Pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple les Algériens qui sont bloqués, à l'étranger, quand il y a les tests PCR, il y a les tests de dépistage PCR. Ils يديروا des tests de dépistage PCR. اللي عنده un test de dépistage PCR négatif, واللي يقول باللي depuis 48 heures ما عندوش le virus du coronavirus, يدخل للجزائر. هذا ne représente pas un danger. اللي عنده un test PCR positif, معناتها il est contaminé, ما يدخلش للجزائر. C'est aussi simple que ça. Les anneaux négatifs, ils trouvent. Ou les méchants résidents. Parce que là, celui qui n'est pas résident, l'Algérie doit le rapatrier. L'Algérie a l'obligation morale de rapatrier les citoyens qui n'ont pas les papiers à l'étranger, qui ne résident pas à l'étranger. Parce que الدولة الفرنسية ou l'Europe ou la Dubaï ou le Canada ou la Turquie,
ils n'ont pas à retenir ou à recevoir tes ressortissants ou, alors qu'ils n'ont aucun papier qui justifie leur présence sur le territoire. À partir du moment où c'est pas des résidents, positif, il y aura directement confinement sanitaire, mais chez positif, يدخل لدارو etc. ويعيش العائلة تاعو وربي يكون معاه. Des tests PCR sont disponibles à l'étranger. C'est aussi simple. Maintenant, il y a une solution encore plus intéressante pour tout le monde. Pour ouvrir les frontières de manière totalement graduelle. Vraiment, يعني سهلة. واش نديرو une taxe Covid-19. يا خويا الجيري ما نتكلوش على الدولة باسكو المشكل في الجزائر سي الدولة ما شراش لي تيست دو بي سي ار. ما دارتش une politique de dépistage PCR. ما تقدرش تحل les frontières. اليوم تونس ils ont ouvert les frontières. La Tunisie voudrait bien accueillir les Algériens. Mais elle ne va accueillir que les Algériens qui ont un test PCR négatif. Or les tests PCR, vous n'êtes pas dire, mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'il y a exactement 20 laboratoires privés sur l'ensemble du territoire algérien. Les 20 laboratoires privés, mais qu'est-ce que je veux dire? La plupart ont des quantités limitées de tests PCR. Et les prix sont élevés. Un test PCR en Algérie, alors c'est-à-dire le salaire minimum en Algérie, entre 18 000 dinars et 20 000 dinars. Malheureusement, c'est réservé aux humains uniquement ultra riches, humains, aux personnes qui sont, les riches, ou là, ceux qui travaillent pour les compagnies étrangères, etc. Mais le problème, donc, le Jazaïria ne s'est pas doté d'une politique de dépistage. Donc, les frontières. Il n'y aura que les riches qui pourront quitter le pays. Parce qu'il n'y aura que les riches qui pourront faire un test de dépistage PCR et justifier et se présenter à l'aéroport et embarquer et partir. Et quand ils arriveront dans le pays où ils voudront partir, où ils voudront y aller, là, ils auront un test de dépistage PCR. Mais nous sommes négatifs, tu peux circuler, tu peux rentrer. Maintenant, pour régler ce problème définitivement, que ce soit pour les Algériens qui sont à l'étranger ou là pour les nationaux, on fait une ouverture des frontières et on demande à Air Algérie d'ajouter au billet d'avion ce qu'on va appeler une taxe Covid-19. Dire une taxe Covid-19 les billets d'avion. Les billets d'avion, je m'attends une taxe Covid-19. Maintenant, Air Algérie, تروح تشري les tests de dépistage PCR, elle va être conventionnée avec des laboratoires algériens et étrangers, elle va les importer à des tests de dépistage PCR, ou les voyageurs pour ceux qui veulent voyager et quitter le pays. واش دير قبل ما تشري البي تروح laboratoire avec lequel il est conventionné en Algérie, تشري tu fais ton test, tu payes ton test qui dans le prix sera intégré le prix du billet d'avion. Oui, le test il est positif, يعطيك Air Algérie تمد لك البي دافيون تبعته لك par internet, تروح l'aéroport le lendemain وتطلع directement. C'est à Air Algérie d'acheter les tests et de les facturer et de les intégrer directement au prix du billet. Je dis bien Air Algérie. Et elle va être gagnante parce que elle peut se faire une petite marge sur les tests de dépistage et elle va reprendre ses activités et elle va reprendre le trafic aérien et elle va réduire parce qu'on a fait la faillite يا جماعه ما نقدروش نكملوا هكذا دعوه كلش مغلوط ما نقدروش une économie. C'est bon, il faut apprendre à vivre avec le virus. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc Air Algérie peut facilement adopter cette taxe Covid. En Europe, il y a la Lufthansa et la Swiss Air qui sont en Suisse, la compagnie suisse et Lufthansa, la compagnie allemande, ils sont en train de travailler sur le Huma, c'est les compagnies aériennes qui vont dépister, ils vont proposer le dépistage de leurs propres voyageurs avant de monter à bord des avions. C'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut que les compagnies aériennes s'équipent en division de dépistage, fassent des conventions avec des laboratoires et vendent elles-mêmes plutôt. Les compagnies aériennes vont elles-mêmes vendre ce qu'on appelle les tests de dépistage PCR. Et c'est facile à mettre en place. Des conventions avec des laboratoires algériens et à l'étranger des conventions avec des labos étrangers. En Algérie, à l'étranger, il n'y a pas de gros problèmes. Parce que les politiques de dépistage en Europe sont très développées. À Dubaï, elles sont développées. Là, il y a une véritable politique de dépistage. En Turquie, il y a une véritable politique de dépistage. Même en Tunisie et au Maroc, il y a une politique de dépistage avec une disponibilité des kits de dépistage PCR. C'est en Algérie où il y a ce problème-là.
Comme ce problème-là, l'État n'arrive pas à le résoudre, il faudrait que les compagnies aériennes se réapproprient de ce problème et proposent leur propre solution. Air France, Lufthansa, les compagnies aériennes qui sont en Algérie peuvent elles-mêmes, la Royal Air Maroc, pardonnez-moi, la Royal Air Maroc, la RAM, elle a déjà testé en Algérie. Elle l'a fait en Algérie, elle a déjà testé un partenariat avec un laboratoire les Fichlef. Et les Marocains qui sont bloqués en Algérie, ils vont au Fichlef, ils disent un test de dépistage PCR, même pas ils jouent avec Alger, ils jouent à c'est possible, c'est tout à fait possible. Bien sûr, il faut l'organiser, il faut une certaine logistique, il faut juste une bonne organisation. يخويا معليش انا عندي البيت نخلص التست دو ديبيستاج من عند البي في البي يزيدوا لي في البي نشري البي تاعي وندخل بلادي واللي يقدر يخرج كيف on fait de la même manière. Maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ce n'est pas la même problématique pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ne pourront pas partir nulle part, partout à travers le monde. Ils ne pourront vraiment pas partir partout parce que l'Europe classe toujours l'Algérie zone rouge. Beaucoup de pays nous classent encore zone rouge. Ça, c'est des considérations qui dépassent les compagnies aériennes et dépassent les voyageurs. Mais on peut partir vers des pays qui ne nous classent pas zone rouge en achetant directement, en se soumettant directement à un test de dépistage PCR et en ayant directement, en payant directement le test à travers le billet d'avion. C'est inévitable. Allez, chauffe les commentaires et disent oui, ça encore une taxe. C'est obligatoire, Ajma. Ni ma عندوش un test de dépistage, ni ما يقدرش يدير un test de dépistage PCR, ما يقدرش يخلص يخرج في il peut pas voyager. C'est évident, il faut ça, le virus, il faut vivre avec. On a le virus, il faut vivre avec. Comme tous les pays du monde sont en train de vivre avec ce virus. ما نقدروش نكملوا غالقين على روحنا كلش غالق كلش مغلوق ما نقدروش. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Pour apprendre à vivre avec le virus, il faut s'équiper d'une politique, il faut se doter de toutes les mesures sanitaires préventives et se doter d'une politique de dépistage. يا خويا اللي راهم في طرونشي يديروا ان تيست ديبيستاج مرحبا بهم في الجزائر اللي عنده تيست ديبيستاج بوزيتيف يدخل اللي ما عندوش تيست ديبيستاج بوزيتيف يقعد داخل البلاد برا في بلاد الناس واسكي لي ريزيدون سي اوسي سامبل كو سا on peut régler le problème. On peut régler le problème de manière facile. Il suffit juste de s'organiser de manière intelligente et de manière pratique. Je propose et je pense que la seule solution c'est d'établir une taxe Covid-19 pour les billets d'avion. Et ce sont les compagnies aériennes, notamment Air Algérie en Algérie, qui doivent être conventionnées avec des fournisseurs de tests PCR et en passant par des laboratoires privés pour pouvoir organiser des dépistages au profit des voyageurs qui veulent voyager pendant l'avion. C'est aussi simple que ça. Le billet sera cher, mais on n'aura pas le choix. En l'absence de vaccin, c'est comme ça. La santé avant tout. La santé avant tout. Aucun pays au monde ne va accepter de recevoir des Algériens qui sont contaminés, qui sont malades. Et l'Algérie ne peut pas accepter de recevoir aussi des personnes qui viennent de l'étranger et qui sont malades et qui sont contaminés, qui peuvent contaminer et relancer la circulation, renforcer la circulation massive, la circulation qui est déjà massive du coronavirus Covid-19. Ça c'était le coronavirus Covid-19, la fermeture des frontières et les déplacements à l'étranger, des solutions concrètes qu'on peut expérimenter et qu'on peut tester à n'importe quel moment.